L'activité politique est presque ternie, le député ou l'homme 30 secondes est vu d'un certain œil et il est question justement de le replacer à sa place, montrer que la politique c'est une activité noble, montrer que la politique c'est un sacerdoce, montrer justement que faire de la politique, il faut redonner à la population, à notre peuple de la confiance. Vous irez aux élections, vous battrez les PCT. Mais oui, naturellement, non, nous allons battre le PCT là où nous avons des candidats. Ouais, Monsieur Domangolo. Merci beaucoup. Pour conclure, je serai bref. Je tenais d'abord, avant de conclure, à remercier mon député maire, monsieur Hugo Lulé, qui m'a donné l'envie de faire la politique. Aujourd'hui... Maire PCT. Il m'a donné l'envie de faire la politique. Je suis candidat indépendant. Je veux battre le PCT. Ça, alors que vous êtes inspiré d'un candidat du PCT. Évidemment, c'est une école. C'est une école. C'est une école. C'est une école. Je vais les battre. À ma base, n'ayez pas peur. Soyez confiants. Votre candidat est là, monsieur Domangolo. C'est le candidat de la jeunesse, nous allons les gagner parce qu'on se promène avec la chicotte qu'on a dénommée l'ex-Bouende. Merci beaucoup. C'est libre, madame. Le mot de la fin? Écoutez, moi je vous remercie. C'est pas la fin, hein, parce que vous reviendrai forcément pour ce plateau. Le mot de fin sur cette émission. Pour ce voilà, écoutez, je tenais déjà à remercier les réalisateurs et producteurs de m'avoir convié à ce moment d'échange. L'équipe de Cartes sur Table. Voilà, l'équipe de Cartes sur Table et puis ce public qui nous a permis de mieux nous exprimer. Remercier également les participants autour de cette table. Et puis être conforté et toujours dans le fait que nous sommes le parti au pouvoir, donc toutes les attaques, tous les débats, c'est constructeur pour nous. Mais lorsque je parle d'avancée, que le PCT a fait son état des lieux, nous sommes assez honnêtes intellectuellement. Pouvoir reconnaître quand il y a erreur, se remettre en question, ça ne veut pas dire qu'on était mort. Ça veut dire simplement qu'on est grand d'esprit. C'est ce qui nous permet d'aller beaucoup plus loin. Maintenant, je demanderai simplement à nos électeurs futurs, parce que nous parlons là également de candidature, de ne pas se tromper, de ne pas écouter les différentes sirènes des propositions. On dit on va vous construire une école, on va vous emmener ceci. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce sont des lois, des budgets qui sont votés au Parlement. Et la personne que vous allez désigner en votre nom devra se battre au sein du Parlement pour décrocher ces budgets, pour mettre en application justement tout ce qui est convenu avec vous à travers ce programme pour améliorer votre confort. Parce que l'engagement politique veut dire travailler pour les citoyens, être au service des citoyens. Et moi, je suis rentrée par le système éducatif en politique. Et c'est le système éducatif qui m'a emmené en politique parce que je me suis rendu compte que ce système également là était à réformer et qu'il fallait emmener un peu les citoyens à les élever pour faire le bon choix. Et je devrais conclure en disant que le jeu de la démocratie s'applique et vive la démocratie tout simplement. Alors on va se retourner du côté de monsieur Kimboala de Munich. Votre mot de fin. Mon mot de fin, il va être l'objet d'un constat. La quête des passions mène aux guerres et la quête des intérêts mène au compromis. Le but du politique est de trouver des compromis qui sont la résultante de la rareté des ressources face aux besoins illimités. Et tant que ça, nous ne l'aurons pas compris, l'unanisme ne mène à rien. Les peuples les plus sourds et les plus calmes ne sont pas les peuples les plus rassurants. La politique a pour mission de gérer cette frustration et cette colère et de la transformer en vecteur de progrès. Cela est légitime. Une voix dissonante dans le paysage politique n'est pas de la mendicité ni un cri de famine. On a le droit de penser et de réfléchir autrement. Le président de la République s'est battu pour des convictions qui étaient siennes. Et aujourd'hui, la démocratie lui permet d'exprimer cette différence. Pourquoi n'aurions-nous pas le droit ? Je ne dis pas que Mme Kela ou que le PCT le fait. Je veux simplement dire à mes frères qu'on a le droit de croire et de penser que l'on puisse faire autrement, sans crainte, sans peur. Je félicite l'action du gouvernement quand elle a félicité. Les municipalisations accélérées sont magnifiques. C'est vrai que je ne vis pas là, on me l'a rappelé. Brazzaville est devenu si magnifique. Mais posons-nous la question, n'ont-ils pas privilégié le macroéconomique sur le microéconomie? Est-ce que les populations ont le temps nombreux? Posons-nous la question si nous pourrons tous voir ces grandes réalisations. Je n'y crois pas. Parce que le quotidien des gens a été omis. C'est un choix politique, c'est une manière de voir le pays, elle est tout autant respectable. Mais ce n'est pas la mienne. Et nous avons encore le droit à cela. Merci.
Voilà, vous avez compris que nous sommes vraiment arrivés au terme de cette émission. On va se lever pendant que je suis en train de conclure. Merci à tous nos amis qui ont répondu favorablement à notre invitation. Vous êtes venus nombreux aujourd'hui participer donc à ces débats. Merci à nos invités, madame, monsieur. Merci d'avoir été de nôtres et d'avoir apporté justement vos contributions donc à l'analyse de ce thème. Notre prochain numéro, nous allons l'enregistrer ici dans cette même salle de conférence de la semaine africaine. Je voudrais rappeler une fois de plus que cette émission est sponsorisée par Congo Télécom et j'ai dit merci à toutes les personnes, à toute l'équipe qui a travaillé pour la production.